Salut, c'est Vincent Hurt de pêchefeeder.com et aujourd'hui je vous invite à pêcher au feeder en hiver. Ce matin il fait à peine 2 degrés, je pense que la température va lentement monter dans la journée, mais il fait vraiment très froid. Et ce qui est très important quand on va pêcher en hiver, c'est de s'habiller chaudement. Alors c'est peut-être bête ce que je dis, mais c'est vraiment un conseil à prendre au sérieux parce que si on a froid ou si on n'est pas bien, de toute façon on va se gâcher la journée et on passera pas un bon moment. Donc par exemple, moi ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mis 2 paires de chaussettes, donc une paire assez chaude et plus une paire de grosses chaussettes en laine par-dessus. J'ai un pantalon en dessous, un pantalon doublé en polaire, ma combinaison Gore-Tex. Dessous j'ai aussi une sorte de damar à manches longues, un pull, encore une polaire et mon blouson par-dessus. Là je peux vous dire que j'ai vraiment chaud, il n'y a aucun souci, je peux pêcher toute la journée. Ça c'est vraiment quelque chose de très important parce que quand il fait ces températures, il faut vraiment prendre soin de soi. Ce qui est très important pendant l'hiver, c'est de bien choisir son poste de pêche. Ça, c'est vraiment primordial. Je suis sur un bief d'une grande rivière. La température de l'eau est d'environ 5-6 degrés, voire même un peu moins, ça dépend les profondeurs. Alors, j'ai pas choisi ce poste par hasard. C'est un poste que je connais assez bien et je sais qu'il est assez prolifique en hiver. C'est-à-dire que c'est assez facile de faire du poisson, même pendant les périodes les plus froides. Alors tout simplement, ça s'explique par plusieurs raisons. Je pêche à 40 mètres du bord, dans le plus profond. Je suis à plus de 12 mètres de fond. Donc c'est un endroit où les poissons se regroupent, les poissons blancs, pendant l'hiver, pour se mettre à l'abri des prédateurs tels que les cormorans ou même les carnassiers. Ce phénomène est bien connu des pêcheurs de carnassiers qui ont des échosondeurs pour repérer tout ça, ce qu'on appelle les boules de vif. Donc les poissons se regroupent en très grand nombre dans le fond pour se mettre à l'abri et peut-être aussi chercher des températures plus clémentes. Donc quand vous trouvez un poste comme ça, c'est quand même la garantie que les poissons sont déjà là. Hop, voilà une touche. Ah, elle était belle cette touche. J'espère que je ne pas savoir que c'est pas un très gros poisson. Gardon. Donc ce qui se passe pendant l'hiver, la température de l'eau baisse, forcément. On a des températures qui sont à 5-6 degrés. Les poissons sont des animaux à sang froid et eux adaptent leur rythme de vie à cette température. D'ordinaire, le principe c'est d'aller à un endroit, de pêcher et d'attirer les poissons, peu importe d'où ils viennent, de les attirer pour les regrouper sur le coup. En hiver, c'est beaucoup plus difficile, tout simplement parce que les poissons sont moins mobiles. Ils ne bougent pas de là où ils se trouvent pour trouver leur nourriture. Déjà, ils n'ont pas besoin de s'alimenter. On va avoir beaucoup plus de mal à les attirer sur le coup. Donc autant adapter une stratégie un petit peu différente, c'est-à-dire d'abord trouver les poissons et ensuite aller pêcher là où ils se trouvent. On gagne déjà une étape. Ensuite, même s'ils commencent à se mettre à table sur le coup, ils ne vont pas manger des grosses quantités. Donc il faut y aller doucement avec les èches. Et une fois qu'ils sont sur le coup, il faut pouvoir les prendre parce que souvent les touches sont très délicates. Donc c'est vraiment une pêche très technique en hiver, assez difficile. Mais quand on se trouve au bon endroit et qu'on met les bons ingrédients, on peut avoir des résultats qui sont quand même intéressants et passer une bonne journée au bord de l'eau. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui.
principal ennemi en hiver, ça reste quand même la météo. Et j'en ai fait les frais juste il y a 2 jours. Je suis venu ici, au même endroit, pour essayer de filmer ce vlog, donc le numéro 3. Et en fait, il a plu des cordes toute la journée, il a plu vraiment très fort toute la journée. J'ai pas pu filmer une séquence. Pourtant, la pêche avait été bonne. J'avais fait une quinzaine de plaquettes avec une belle brème pour environ 2h30 de pêche. Donc c'était plutôt bien à cette saison. Et je me suis dit que je reviendrai aujourd'hui. Mais les conditions ont quand même changé depuis, vu qu'il a beaucoup plu pendant 2-3 jours. La rivière s'est bien remplie d'eau. Alors c'est de l'eau plus fraîche que celle qui était dans le bief. Donc on a eu aussi une baisse de température de 1 à 2 degrés. Je pense que les poissons ont vraiment pris un coup sur la tête. Et on voit bien que c'est plus du tout la même pêche, que c'est beaucoup plus calme aujourd'hui. Pour tout vous dire, ça fait 1 heure que je pêche, j'ai fait 2 petits gardons, alors qu'il y a 2 jours, en 1 heure de pêche, j'avais déjà 4 brèmes. J'espère quand même que ça va se débloquer, mais là je suis un petit peu pessimiste sur le coup. Donc c'est bien de choisir le bon endroit, comme je vous ai dit, mais c'est aussi important de choisir la bonne météo, et notamment quand on pêche en rivière, de regarder les conditions. Vraiment déçu parce que la pluie a changé la donne. Ça marche pas du tout. Alors l'eau est quand même assez claire, mais je pense elle s'est refroidie. Du coup sur ce bief il y a eu aussi un peu plus de courant et les poissons ont vraiment déserté le coup. Bon, je vais en profiter quand même pour vous présenter les éches que j'avais prévues aujourd'hui. Alors j'ai prévu des asticots noyés, voilà, quelques-uns. Alors il faut savoir que j'en utilise très peu, J'ai prévu des quantités d'èches importantes, mais en fait j'en mets très peu dans l'amorce. Des pinkies noyés, des pinkies vivants. Vu la température, ils sont pas très vivaces. C'est un petit peu comme s'ils étaient au frigo en fait. Donc voilà, mort ou vivant, pour moi ça change pas grand chose à cette saison. Quelques asticots de couleur rubis pour la pointe. J'ai quelques petits verres de compost juste pour les brèmes. Et là j'ai du fouillis congelé et je le mélange et j'essaie de le décoller un petit peu dans mon amorce. Rien de tout ça n'a l'air d'intéresser les poissons. Je suis même pas sûr qu'il y en ait encore sur le coup. Ah, allez, petite touche. Ah, je sais même pas s'il est au bout. Je pense que c'est un tout petit poisson. Donc voilà, encore ces petits gardons. Donc les brèmes ont laissé place aux gardons. C'est bien dommage, j'aurais préféré attraper des brèmes aujourd'hui. Mais bon, on va se contenter de ça. Donc j'ai remarqué que les poissons étaient décollés. Donc pour essayer de les faire descendre, j'ai utilisé une cage plus légère. C'est-à-dire que j'ai mis 30 grammes. Avec le fond de 12 mètres, ça met quand même pas mal de temps à descendre. L'amorce commence à travailler durant toute la descente et incite les poissons à suivre le feeder et descendre sur le fond. Bon, la température est un petit peu remontée, il doit faire 5-6 degrés maintenant. Je vais quand même faire une pause et boire un café. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai utilisé les nouvelles cages Gourou, les Feeder Exchange. Donc je pêche dans une profondeur de 12,50 m. Donc c'est vraiment très profond. L'avantage de ces feeders, c'est qu'ils ont une plomée interchangeable. Il suffit de faire un petit demi-tour pour changer le plomb de la cage. Et on a plusieurs plombs
assortis qui permettent de changer le poids, de faire varier le poids sans forcément avoir besoin de changer sa cage. Donc ça permet, et d'une, d'avoir un gain de place parce qu'on n'est pas obligé de transporter des quantités importantes de feeders différents avec pour chaque modèle un poids différent. Là, on a un modèle grille, un modèle cage et un modèle ouvert avec le corps plein en plastique qui sont interchangeables au niveau des poids. Donc on prend un jeu de poids, un jeu de cage et on en a assez pour affronter toutes les situations. Donc là, ça m'a permis, dans cette situation où je pêche quand même assez profond, je le rappelle, il y a 12,50 m d'eau, ça m'a permis de faire varier mon poids de cage en fonction de l'avancée de ma pêche. C'est-à-dire qu'au début, j'ai commencé avec un poids de 30 grammes pour que le feeder descende plus lentement et commence à attirer les poissons vers le fond. Ensuite, je suis passé à 50 grammes en me disant que les poissons étaient déjà arrivés sur le fond et que j'allais pouvoir maintenant les prendre bien calés au fond. Il se trouve que rien de tout ça n'a marché. Ensuite, j'ai pêché plus régulièrement avec un poids de 40 grammes. En fonction de l'avancée de ma pêche, j'ai juste à changer le plomb de ma cage pour essayer de nouvelles choses. Et en plus, la pluie qui redémarre. La pluie recommence, là il va vraiment falloir que je vous laisse. Enfin, voilà le premier poisson digne de ce nom de la journée. Une petite brème qui s'est laissée prendre. Comme quoi il fallait toujours persévérer, malgré la pluie et le froid. Voilà. Bon, c'est aussi sur ce poisson qu'on va se quitter. Une petite brème. Voilà, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube en vous abonnant. Voilà, puis pour ceux qui ne connaissent pas mon site, c'est pêchefeeder.com. Vous y trouverez plein de renseignements, des tests de matériel, sur tout sur la pêche au feeder et la pêche au cou. Allez, je vais la remettre à l'eau de suite et puis je vais rentrer au chaud. À bientôt.